La vidéo que vous vous apprêtez à voir va vous faire voyager dans le temps. Non, en fait c'est juste une rediffusion live. Il y a 3 semaines environ, j'ai été l'invité de Okami pour son émission À la découverte de la meute sur Twitch. Pour ceux qui l'ignoraient et pour ceux qui n'ont pas pu se libérer ce soir-là, je vous ai fait un petit condensé de ce live. Et pour ceux qui seraient curieux de voir la version complète, elle est disponible sur les réseaux d'Okami que vous trouverez en description. Bon visionnage. Eh ben, go. Oui. Eh bien, Vas-y. bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est comme vous voulez, et bienvenue dans ce nouvel épisode de À la découverte de la meute. Voilà. Comme j'ai beaucoup apprécié l'introduction de notre petit Sky, je lui ai proposé qu'il commence justement le nouvel épisode avec sa petite phrase d'intro. Comme ça vous mettra une première mise en bouche pour aller checker ses vidéos sur YouTube. Bon, bah du coup, écoute, mon petit Nino, bah dis-moi, est-ce que je t'appelle Nino, est-ce que je t'appelle Sky pour rester dans l'univers ou... Appelle-moi Nino. Allez, Voilà. allez, on va rester sur Nino. Du coup, mon petit Nino, on va commencer ce petit à la découverte de la meute, un peu dans le même principe qu'avec Alex, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Déjà, toi, d'un point de vue personnel, et ensuite, appelle-moi Bond à James Bond. Tu m'as choqué. Ah, ça veut dire que t'as pas beaucoup de décalage là, c'est cool. Non, je crois pas, ouais. Nice. Et du coup, donc voilà, tu te présentes déjà dans un premier temps, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes envies dans la vie, etc. Et puis on va venir petit à petit sur ton projet de Sky Orbiter. D'accord, eh ben, moi, comme vous l'aurez compris, moi je m'appelle Nino. Je suis étudiant encore. Je suis étudiant à la fac de Bordeaux en licence de physique. Donc là, on comprendra encore une fois qu'il y a un petit lien avec mon contenu et ma passion du coup. Voilà, après, que dire de plus? Étudiant en physique, donc la galère en ce moment, Ouais, forcément. Coco. Mais non, ouais, voilà, c'est un jeune, très très jeune encore, créateur de contenu, notamment YouTube. Voilà, ça après on y reviendra peut-être, même sûrement On y après. reviendra, c'est sûr. Et voilà, mais ouais, non, voilà. Pour l'instant, ce qui me définit le mieux, c'est étudiant, juste étudiant. Et puis, j'aimerais au moins avoir ma licence. Après, c'est là que moi, le but ultime, ça aurait été d'avoir un doctorat, mais plus ça va, plus je me rends compte que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, au moins là, je vise la licence. Et après, à ce moment-là, je vais réfléchir si je continue sur un master, si je dérive sur autre chose ou voilà. J'en parle notamment quand je fais des soirées. Je sais qu'à la dernière soirée que j'ai fait, j'en ai parlé avec Speechy. Je crois. Et ouais, enfin, c'était ça, quoi. C'est ça qui revenait, quoi. Je ne suis peut-être pas fait pour les très 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 longues études, donc à voir au fur et à mesure, quoi. Oui, puis après, dans tous les cas, enfin, les études, c'est pas forcément ce qui va te définir sur ce que tu vas faire ou ce que tu vas être plus tard. Donc, l'un dans C'est l'autre, ça. je pense qu'aujourd'hui, avec. Attends, excuse-moi, je fais juste un petit aparté. Merci beaucoup, Didi. Merci beaucoup, Valou, Nina, pour votre follow. Bienvenue. Et puis, doctorat sans aucun doute. Je pense que ce sont des gens qui viennent de chez toi. Valonina, c'est ma maman. Oh, c'est mignon! Oh, Donc c'est le doctorat, mignon. sans aucun doute. Voilà. Mais voilà, bon, après, le but, c'est que tu fasses quand même quelque chose que tu kiffes, quoi, tout simplement. C'est. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est. Alors, je sais plus. Il y avait un truc qui disait il faut viser les étoiles histoire d'atterrir au moins sur la Lune. Du coup, ça correspond peut-être bien à mon contenu. Donc voilà, je continue de viser loin et puis on verra bien. C'est ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de plus important. Et du coup, donc voilà. Donc on comprend plus ou moins qu'aujourd'hui ton projet il est lié vraiment à ta passion et aux études que tu mènes. Et comment t'es venue l'idée de te dire tiens je vais me lancer dans les podcasts et je vais me lancer sur YouTube? C'est déjà au niveau de la période, on est à peu près sur le premier confinement. Je sais plus si c'est le. Non, alors. Enfin, si, le moment où j'ai décidé ça, en tout cas, où c'était vers le premier confinement. Et en fait, c'est une période où tout s'est arrêté.
Moi, j'avais plus le droit d'aller à la fac, j'avais plus le droit de voir des gens presque. Enfin, c'était ça pour tout le monde. Mhm. Et notamment aussi parce que je fais partie d'un club astro. Et le club astro s'est arrêté aussi, du coup, par la force des choses. Et petit à petit, je me suis dit, mais mince, en fait, ça me manque de parler d'astro. Tout simplement, bah, ça me manque parce que surtout que j'ai un télescope, mais il est en modification, donc je l'ai pas forcément sous la main et tout ça. Et je me suis dit, ouais, effectivement, l'astro, ça me manque. Après, en parallèle, je sais que l'année dernière, je m'étais inscrit sur un. Parce que j'avais plus les bourses pour la fac, enfin bref, ça c'est autre chose. Mais je m'étais inscrit du coup sur un truc de babysitting un peu plus, Mhm. qui recrutait un peu dans les grandes écoles, genre les beaux-arts, tout ça, pour apprendre un peu des trucs différents aux enfants. Moi, je me suis dit peut-être que mes connaissances en astronomie pourraient euh, me permettre de faire un truc comme ça. Donc, j'ai proposé une candidature, j'aurais expliqué un peu la manœuvre, ce que je faisais et tout ça. Et j'ai été accepté, donc ils m'ont inscrit dans leur truc et tout ça. Ça n'a jamais marché, parce que c'était une espèce de start-up qui était surtout basée sur Paris. D'accord. Et il y avait très très peu de demandes sur Bordeaux. Et donc j'ai eu une demande où j'ai posé ma candidature dessus et je sais même pas si après la demande elle a été annulée. Enfin, je sais même pas si les gens ils ont trouvé. Enfin bref. Et du coup ce truc de l'astro ça me manque et ce truc de bah je vais essayer de vulgariser pour un jeune public. Le mélange ça a fait que bah pourquoi je proposerais pas un contenu sur internet. Et surtout qu'à un moment, je jouais en ligne avec des amis et j'avais fait la blague parce que j'avais acheté ce micro-là dans le but de proposer des contenus déjà un peu avant, mais plus light. Et j'avais fait la blague d'accrocher le micro sur une espèce sur un manche à balai en fait, sur un manche à balai qui arrivait là avec le casque et tout ça. Et j'avais joué un peu animateur radio. Enfin, il y avait eu une photo. Et sur cette photo, on s'était dit, mais mince, c'est vrai que bah, ça pourrait peut-être le faire. Et c'est de là qu'est parti le truc de je vais faire des podcasts parce que YouTube, c'est vrai que sur l'astro, c'est très pris déjà. Enfin, ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a déjà du beau monde sur YouTube au niveau de l'astro. Et je me suis dit, en podcast, bah, il n'y a pas grand-chose. Surtout que moi, je suis pas je suis un peu un imposteur parce que je suis pas un grand auditeur de podcast. Mais on s'est dit pourquoi pas, il n'y a pas grand chose. J'ai vérifié avant, il n'y a pas grand chose sur l'astronomie en podcast. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Et après, le fait de faire des podcasts, ça m'a plu. Ouais. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire dériver sur YouTube. Et donc au début, c'est pour ça que YouTube, il n'y a pas ma tête. Parce qu'à la base, c'était un contenu destiné que pour le podcast. Et bah, là, après, il y a ma tête qui est arrivée. J'ai continué le podcast en parallèle. Voilà. Voilà comment j'en suis arrivé à ça. Génial. Franchement, c'est un beau parcours, mine de rien. Enfin, une belle idée. C'est partir comme ça de. Je pense que c'est un bon cheminement. Ouais, ouais, de ouf. Je comprends. Hmm. Ah, c'est pas mal. Franchement, l'idée est cherchée quand même. Mais, mais Bah, c'est ça m'est franchement. tombé dessus. Enfin, Ouais. l'idée, elle m'est arrivée dans la tête. Je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas. Et voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter. De toute façon, j'ai rien à perdre. Ouais, c'est sûr. Voilà. Surtout Bah, ça. dans ce principe-là, c'est sûr, tellement bien son podcast. Je suis entièrement d'accord avec toi, Clo-Clo. Honnêtement. Et puis, c'est l'une des choses que je trouve très bien dans ton podcast, c'est le rythme aussi que tu mets dans ta voix. Ta voix, elle est fluide. En fait, tu nous emmènes disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Elle a été rémunérée, Clo-Clo, pour mettre ça? Non, non, non. Non, 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 pas encore. Non, non. Clo-Clo prépare le billet, le chèque. Moi, j'ai appris sur cette semaine énormément de choses. Plein de choses que je connaissais pas, hein. Je t'avoue que je pourrais pas les recracher parce que bah, c'est pas mon univers et j'ai pas retenu par cœur. Mais c'est vrai que tu nous apportes cette première, comment dire, première approche à l'espace, tout simplement, puisque c'est vrai que déjà tu prends le temps d'expliquer ce qu'est l'astronomie, ce qu'est l'astrologie dans ton premier podcast. Et ensuite, il y a comme un chemin conducteur où tu vas vers vraiment tout ce qui en découle. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Vraiment, ça vaut le coup d'aller écouter Nino et de le suivre sur ses réseaux sociaux. Et justement, c'était assez compliqué pour moi de me dire, parce que moi je crois que ça fait au moins 15, ça fait au moins 15 ans que je suis intéressé par l'astronomie, Ouais. et ça fait ouais, une dizaine d'années que je suis en club, donc sans me vanter, je commence à avoir des connaissances
poussé, j'ai l'impression, en astronomie, parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément, et si au bout d'un moment j'évolue pas, c'est que c'est compliqué, c'est que c'est bizarre. Et le plus dur pour moi, ça a été de me dire, ok, alors je pense avoir des bonnes connaissances en astronomie, mais tout le monde n'a pas forcément ces connaissances, ce qui est normal parce que c'est pas forcément la passion de tout le monde. Mhm. Les gens ne s'y intéressent pas peut-être depuis aussi longtemps. Euh, donc je me suis dit comment, enfin c'est vraiment le souci en fait de vulgarisation, de faire quelque chose et faire en sorte que ce soit compréhensible un maximum de monde. Ouais. Et après, au fur et à mesure, ouais, je vais sûrement aller sur des trucs un peu plus compliqués à comprendre. Mais c'est pour ça aussi que je tenais à faire j'ai reposé certaines bases, j'explique des petits trucs qui moi je connais depuis un peu longtemps, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Et je pense que du coup, il faut faire ce chemin-là. Et justement, c'est utile. Mm. Oui, et puis Parce que moi, par exemple, sur un sujet, un sujet qui m'intéresse pas ou qui m'intéresse, mais je me suis jamais vraiment renseigné, je vais être une bille. Et il va falloir que je reprenne ce chemin depuis aujourd'hui, par exemple, jusqu'au moment où je connaîtrai les trucs, quoi. Ouais, parce que tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai approché dans ta façon de faire. Là, j'ai vu que tu étais à peu près une cinquantaine, soixantaine comment dire, de follow sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que je suis à 56. D'accord. Et Je suis encore tout petit. ouais, mais tu vois, c'est ce que je me dis, c'est que le fait que tu aies pris ce chemin en étant aujourd'hui tout petit, demain, quand tu arriveras à 1000, 2000 abonnés, et je l'espère un jour à toi 100 000, tu vois, une personne qui arrive et qui te découvre, si elle a pas, je suis son 50e. Ah, merci Tatsu. Eh ben 58e alors. Voilà. Eh ben on va atteindre les 60 ce soir. Mais tu vois, Excellent. c'est ce que je me dis, c'est que du coup, tu vas avoir ce chemin conducteur pour une personne qui potentiellement t'aura connu quand tu auras 5000 abonnés et qu'il arrivera sur comment dire, sur une vidéo un peu plus calée. Au moins, il pourra se dire, bah tiens, ok, j'ai une vidéo qui date d'il y a 3-4 ans, mais en attendant, ça me fait toute l'ellipse pour comprendre où est-ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois. Et vous verrez un petit peu tout l'univers, drôle, cultivé, gentil, il a tout pour lui. Exactement. Voilà. Claude, elle a tout résumé. On voit que c'est ma sœur, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Claude, t'as oublié un petit truc quand même en plus, t'as oublié beau gosse. Là, tu vois, on aurait pu le rajouter en Non, plus. ça en Oh, plus à côté, voilà. voilà, tu vois. Ouais, moi Il- je pense que la célébrité, ça m'est tombé dessus comme ça, hein. Quand on est bon, tu vois, c'est tout. Mais non, mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup adoré. J'ai vraiment beaucoup adoré. Puis l'univers que tu dégages derrière est vraiment hyper intéressant. Et ça donne envie, justement, pardon, d'en apprendre plus. Attends, je vais boire un petit coup parce que sinon je vais crever. Mais Ouais, je vais en profiter pendant que tu bois pour dire que c'est vrai que. Alors, je vais pas dire que j'essaie de faire de l'humour parce qu'il faut surtout pas essayer d'en faire pour en faire. Mais quand il y a un truc qui me vient, je le fais. Voilà, que ce soit au moment du tournage ou au moment du montage. Et ce truc, par exemple, moi je suis un grand fan de Camelot. Voilà. Il fallait que ça vienne sur le. allez, sur allez, la scène, là. Il fallait que je le dise. s'il vous plaît, envoyez plein de cœurs pour juste cette déclaration. Je veux voir plein de cœurs dans le chat. Allez. Voilà. Je suis un grand fan de Camelot et donc j'ai été élevé à Camelot. Mhm. Et donc Alexandre Astier que Tu idolâtres? j'apprécie, voilà, que j'idolâtre Ah bah bienvenue au club. énormément. Et justement, il a sorti, alors j'allais dire il y a pas longtemps, mais 2018? la fameuse exoconférence, C'était en 2018, je crois. sûrement. Sûrement. Et ce que j'ai adoré dans cette exoconférence, c'est que c'est du Alexandre Astier. C'est-à-dire que lui, il est passionné d'astrophysique Mm. aussi. Et l'humour qu'il rajoute dedans, et je trouve ça complètement délirant, comment c'est bien dosé et Ouais. comment c'est bien amené. Et j'adorerais savoir faire ça un jour. Mais donc voilà, pour l'instant, je le fais à mon échelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à mettre une petite touche, à mettre de temps en temps une petite touche d'humour quand j'y pense, parce que quand j'y pense pas, j'ai pas envie de me forcer non plus. Et parce qu'une vidéo où c'est que du plat, où il y a une Mm. explication et tout ça, c'est compliqué à regarder, c'est Exactement. compliqué à maintenir, quoi. Moi, je suis pas autant calé que toi sur le sujet, mais c'est vrai que quand j'ai regardé l'exoconférence d'Alexandre Astier, je l'ai regardé d'une parce que c'était lui, mais parce que le sujet m'intriguait et ça m'a incité à faire des recherches derrière pour comprendre toutes les références qu'il avait foutues dedans. Parce que mine de rien, c'est vrai que tu rigoles, mais entre deux blagues, il te sort une référence, mais que t'as jamais Eh entendu de oui, ta vie et que si tu vas pas te eh renseigner, oui. tu l'entendras plus jamais en fait.
Et c'est ça Bah, qui c'est est très ça, fort. tout le raisonnement à un moment sur ce qu'on a, sur la vitesse de la lumière, sur les voyages interstellaires, machin, tout ça. Mm. Si tu connais pas certaines bases en astrophysique pour comprendre ce que c'est vraiment les conditions de la vitesse de la lumière, et ben moi ce que je trouve fort, c'est qu'il t'amène ça entre deux blagues ou entre deux faits scientifiques qui t'amènent une blague à C'est ça. choisir, mais je trouve ça très 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 bien mené quoi. Comment t'es venue cette passion, justement? Raconte-nous un petit peu comment tu as été passionné par l'astronomie, comment tu es rentré dans un club d'astronomie, du coup. Alors, bah déjà on va arriver à parler de Valunina du coup parce Ah, que eh oui, parce que moi je sais, enfin, souvent les passions chez les enfants, c'est des trucs qui arrivent très tôt et qui arrivent même avant qu'on ait des souvenirs, hein. C'est vraiment des trucs qui se passent pendant la petite enfance qui peuvent amener une passion. Et moi, alors à ce qu'on m'a raconté, parce que je me souviens pas de tout, hein, quand j'avais 3 ans et tout ça, c'est que bah, souvent le soir on regardait le ciel, on parlait des étoiles, machin, parce que du coup c'est aussi c'est aussi la passion de ma mère, hein, mhm, l'astrophysique. Je sais que mon père était aussi pas mal intrigué par ça et du coup bah c'était un peu dans quelques discussions familiales à ce qu'on m'a dit. Et plus tard, donc après c'est un truc qui s'est un peu calmé entre guillemets parce que même quand j'étais plus petit, je sais que j'étais toujours enfin ma mère lisait des sciences et vie et quand je voyais une belle image, bah, je lui disais tu peux me lire ça, l'article en fait. d'accord. Et donc elle lisait l'article, je comprenais rien. Genre je sais pas, j'avais 6 ans, 7 ans, je comprenais rien. Mais voilà, ça me berçait, je l'écoutais parler, je regardais les belles images, machin et je pense je suis convaincu que c'est arrivé comme ça. Et après bon ça s'est un peu estompé pendant une petite période où je sais pas. Et puis à un moment, je sais pas, c'est peut-être en parlant comme ça, j'ai dit à ma mère que ça me plairait d'avoir un télescope, enfin que j'aimais ça l'astronomie. De ça, eh ben, on a été amené à s'inscrire dans un club astro quand j'habitais encore dans le Nord, dans l'Oise, Dans le au Oise. 60, 60 RPZ. Et voilà, on s'est inscrit dans un club astronomie, donc qui faisait des soirées observation, tout ça, Mhm, machin. Les clubs aussi, j'ai fait un vlog là-dessus, mais les clubs très importants, notamment pour choisir son premier matériel. Par exemple, si on se dit, bah, je suis intéressé par l'astronomie, j'aimerais bien acheter un télescope. Attention, parce que sur Internet aujourd'hui, c'est un peu la jungle, Internet aujourd'hui, quand on veut faire des achats. Donc attention à ce qui se vend. Et c'est vrai que le conseil que je donne, c'est rapprochez-vous des clubs astro. Et les clubs astro se feront un plaisir de vous aiguiller sur le bon matos qui vous correspond, parce que si vous décidez d'acheter un premier télescope, c'est que vous êtes débutant. Et là, il y aura sur les clubs, il y aura tous les conseils. Voilà. Et du d'accord. coup, on s'est inscrit au club. Après, on a acheté un télescope qui était très 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 bien. Après est arrivé le moment où on a déménagé dans le sud, et là, on s'est rapproché du club astro local. Et bah, j'y suis depuis. Donc c'est pour ça, ça fait à peu près 10 ans que je suis ici, et ça fait 10 ans que je suis activement membre d'un club astro. Ok. Et c'est comme ça que je pense qu'est venue la passion, parce qu'après je rêvais d'avoir de ça, je rêvais d'avoir un bac S, c'était mon plus grand rêve, enfin l'un de mes plus grands rêves d'avoir un bac S. Je l'ai eu. Est-ce que ça m'a été utile? Bah peut-être oui, parce que je suis quand même en fac de physique et c'est ce que je voulais faire, donc ça c'est cool. Mais après on se rend compte qu'un bac, bah, c'est qu'un bac. Hmm. D'ailleurs j'ai eu chaud parce qu'aujourd'hui le bac S n'existe plus. Maintenant, c'est que des options. Enfin, bref. Et ouais, non, c'est comme ça que est née ma passion, euh, que j'ai encore aujourd'hui. Ah, c'est beau. C'est beau d'avoir une passion qui date d'aussi loin, du coup. Parce que, Ah mine là, de ça rien, date c'est vrai. très très loin. Mais Ah j'ai ouais. été passionné par beaucoup de choses, hein. Je sais que j'ai voulu faire beaucoup de trucs dans ma vie. J'ai voulu être géologue, j'ai voulu Mhm. être archéologue parce que j'adore l'histoire. En histoire, j'étais nul à l'école parce qu'on nous forçait à apprendre des dates par cœur. Mais l'histoire, j'adore ça. Et non, ouais, l'astronomie, c'est vraiment le pilier central dans ma vie, quoi. Ouais. Ouais, mais ça se sent quand enfin, quand tu parles, tu vis et tu respires cette passion, quoi. Ça se voit et c'est J'ai beau. l'impression, ouais. Ah ouais, non, non, mais c'est vraiment chouette. Et la question que je me posais, du coup, dans ton projet, quelle était la chose qui tenait le plus à cœur et qui te fait avancer, justement, qui te donne envie de développer ton projet? Bah, je pense que c'est ce qui me fait avancer, c'est aussi ce qui m'a un peu lancé. C'est que je me suis dit, bah,
j'accumule petit à petit des connaissances en astronomie. Je pense qu'elles sont pas dégueu. J'espère en tout cas, parce que ma plus grande peur, c'est de me tromper sur un truc. Ça peut arriver, mais j'ai pas forcément envie de trimballer des mauvaises informations. Non, ce qui me fait avancer, c'est surtout le fait voilà, de partager un peu ce que je sais, de le partager surtout à ma sauce, où ma patte va arriver petit à petit. Et que finalement, peut-être que je vais débloquer certaines passions, je pense, chez les plus jeunes, parce que chez les moins jeunes, la passion, elle est peut-être déjà plus installée. Mais ouais, si je peux développer des passions, peut-être des carrières de vie, on sait pas, hein, je pense pas. Déjà, je suis sûr que je suis pas le plus connu sur YouTube niveau astronomie, mais si je peux peut-être donner ma petite patte à tout ça, pourquoi pas, ouais. Ah, c'est beau. En plus d'être intéressant, il a envie de susciter des vocations. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, honnêtement? Très bien. Ouais. Si jamais un jour un astronaute me dit, bah tu sais, je suis astronaute grâce à toi, là, je peux arrêter, c'est bon. Là, ouais, tu te dis, c'est bon. Là, tu sors les lunettes et tu dis, ok, je prends ma retraite. Ah, je prends ma retraite. Allez, ciao les nazes. Non, non, mais c'est hyper cool, franchement, sur le principe. Je te le souhaite, hein, parce que c'est vrai que ça reste un univers où on a toujours envie d'en apprendre plus et ça donne envie. Du coup, l'une des questions que je me posais, c'est depuis que tu as lancé ton projet, est-ce qu'il y a des choix que tu as dû prendre et qui t'ont, comment dire, sorti un petit peu de ta zone de confort? Alors, il n'y a pas eu, mais je pense qu'il y aura. Hmm. Je vois les choix se profiler. D'ailleurs, j'en parlais justement avec Alex. Ça va être le choix de dire soit je fais ça, soit je fais ça. Hmm. Aujourd'hui, parce que aujourd'hui, Alex, il peut se consacrer à son contenu et je suis un peu jaloux de ça parce que c'est vrai que c'est une chance de pouvoir faire ça. Mais moi, aujourd'hui, avec les études, je peux pas me permettre de. J'ai pas forcément envie de lâcher mes études là maintenant. Et puis même, j'aime bien ce que je fais en études, donc je me vois pas les lâcher. Mais je me vois pas non plus arrêter ce que je fais en contenu alors que ça vient de commencer. Et puis je m'aperçois que j'aime vraiment ça, pas juste parce que j'ai des études. Donc pour l'instant, le choix il s'est pas encore posé parce que je sais que je m'interdis de faire le choix. Mais plus tard, je sais que ça va être possiblement un choix à faire, oui, entre la Hmm. vie professionnelle et l'autre vie professionnelle peut-être. Enfin, tu vois, Oui. Oui, à et terme, si vraiment ça le prend bien. choisir. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Puis je vois Et aussi que t'as. encore, moi, je suis encore, enfin, j'ai pas d'enfant, tout ça, donc j'imagine que, par exemple, une vie de famille complète, enfin, il y en a qui y arrivent très bien, mais c'est un coup à prendre, hein. Hmm. Je pense que la gestion, ouais, effectivement, elle est vraiment pas simple. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à avoir un retour des critiques, comment dire, qu'elles soient autant positives que négatives, et comment est-ce que tu la gères? Alors, pour l'instant, par chance, j'ai pas eu vraiment de critiques très négatives Mhm. ou même j'ai pas eu de haters justement, malheureusement, parce que comme je te disais, les haters, ça prouve que ça marche. Hmm. Et non, ouais, j'ai pas eu vraiment de critiques très négatives. J'ai eu que des critiques constructives. Donc, et ça, je pense savoir faire la part des choses entre une critique constructive et une critique purement méchante. J'en ai pas eu pour l'instant, mais voilà. Donc, non, ouais, j'ai eu des petites critiques, peut-être négatives, mais juste dans le sens où je proposais un truc, ah bah non, ça va pas, peut-être change-le un petit peu, et hop, je le changeais, et puis là, ça allait un peu mieux. Hmm. Donc, je dirais que pour l'instant, je les prends bien, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de matière à se sentir déboussolé encore, on va dire. Mais Ouais, je non, vois. non, ouais, pour l'instant, tout va bien. Et j'essaye justement de prendre en compte toutes les critiques que je reçois. Et petit à petit, si les vidéos s'améliorent, j'espère, bah, c'est aussi parce qu'on m'a dit de faire ça au lieu de ça, d'améliorer ça, etc., Hmm. quoi. Ouais, je vois, je vois. Par exemple, au début, c'est vrai il y avait que ma tête. Enfin, au début, il n'y avait pas du tout ma tête. Donc après, il y a eu ma tête. Et après, il y avait que ma tête. Et c'est vrai que là, j'ai reçu le truc, la critique, enfin la critique, hein, qu'on me dise, bah rajoute peut-être des images d'illustration aussi pour qu'on ait un visuel sur dont tu parles. Mhm. Et là, je me suis heurté déjà au concept de droit d'auteur sur YouTube, où je suis encore dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des sites un peu de stock d'images, de vidéos, machin. Ouais.
qui me permettent d'être un peu plus tranquille, mais à mon goût aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé tous les trucs. Je trouve qu'il y a pas encore assez d'images d'illustration, enfin voilà, et voilà, j'ai pas non plus forcément les moyens, d'avoir un abonnement à tous les sites, d'images de stock et tout ça. Et beaucoup, enfin il y en a quelques-uns qui sont payants et où là, par exemple, il y a des belles vidéos, il y a des belles, images et tout ça, mais voilà, pour l'instant, je peux pas me le permettre encore. On verra peut-être dans l'avenir, quand j'aurai travaillé et tout ça. Mais non, ça a été l'une des difficultés, ça. Que j'ai rencontré également, parce que bah, hier j'ai réussi à uploader comment dire, la toute première version avec Alex, et j'ai reçu une Ouais. petite notification de YouTube en me disant cette vidéo ne sera pas monétisée pour contenu de droit d'auteur. Et quand j'ai regardé, ils m'ont dit votre vidéo est reprise dans le contenu d'Alex Rise. J'ai fait ah bah c'est pas grave. Ah, mais c'est parce qu'Alex Rice l'avait mis? Bah non, ça s'est fait tout seul. Donc c'est Ah, pour OK. ça, par rapport au contenu, des fois, c'est vrai que sur YouTube, c'est vite strikeable Ah, une ouais, je vidéo. sais que ça me Donc, fait peur, mm, ça me fait peur et même tout ce qui est musique et tout ça, là, je me sers de la bibliothèque, YouTube pour trouver mes musiques, ouais. mais au bout d'un moment, je vais peut-être tourner en rond, donc je sais pas, ça je verrai quand ce sera le cas, mais c'est vrai que tout ce qui est droit d'auteur, c'est un peu compliqué, Mm. c'est normal, mais c'est compliqué. Bah ouais, puis comme tu le disais, tu démarres, donc t'as pas encore toutes les, comment dire, Voilà, tous les je démarre, j'ai pas rouages. tous c'est ça, j'ai pas tous les tips, Mm, j'ai pas ce qu'il faudrait pour être à l'aise, on va dire. mhm. Mais bon, ça va encore, hein, petit à petit, ça va mieux. Ouais, c'est pas évident, quoi. Mais oui, mais Mmh ça va mh. venir. Et puis, dans tous les cas, tu trouveras forcément des solutions après pour ruser, on va dire, comment dire, Ruser la chose. légalement, on va dire, hein. Oui, c'est ça. Il faut parce que j'ai pas envie de me réveiller un matin, bon encore, moi je m'en fous, je suis pas monétisé pour l'instant. Mm, Mais, si jamais le truc qui me fait peur, c'est surtout les strikes de vidéos. Justement, je crois qu'au bout de trois strikes, en fait, la chaîne est tout simplement détruite par YouTube. d'accord. Heu, donc ça peut faire peur. Donc imaginons que, bah, là pour l'instant ça va, mais si jamais dans 3 ans, j'ai un peu plus d'abonnés que ça et que, bah, c'est des vidéos du début qui posent problème, ça m'embêterait un peu. Donc j'essaie de faire gaffe le plus tôt possible et Ouais, t'as raison. Et de prendre un peu le. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on parle pour conclure, qu'on n'aurait pas mis en avant pendant le live? bah, il y a une difficulté que j'ai pas forcément abordée jusqu'à maintenant, Ouais, c'est que dans le domaine que je propose, sûrement dans les autres domaines aussi, mais du coup je j'ai pas forcément la référence. Mais, dans le domaine que je propose, à mon lancement, là ça va un peu mieux, j'ai eu peur de ne pas être assez légitime pour parler, en fait. d'accord. Parce que je sais qu'il y en a des plus gros qui font ça certainement mieux que moi. Je pense à AstronoGeek, il y a le Petit Astronome aussi. Il y a, le Sense of Wonder, qui lui, par exemple, est astrophysicien vraiment de profession, qui a une chaîne YouTube et tout ça, il le fait très, très bien. Et moi, à un moment, je me suis dit: «Mais je suis qui moi pour faire des vidéos, YouTube sur l'astronomie?» Parce que je suis pas astrophysicien. OK, je suis un passionné d'astronomie, mais je reste un amateur et il y a justement ce problème-là de dire: «Est-ce que je suis légitime à essayer d'apprendre des choses à des gens?» Et donc ça, j'avais notamment posé la question à Chloé, à Alex et tout ça et ils m'ont dit: «Mais ouais, mais tu t'en fous, fais-le, tu veux le faire, tu le fais. Si ça marche, tant mieux et puis si ça marche pas, bah, tant pis, hein, c'est pas très grave». Et bah, c'est vrai que, bah, donc je me suis lancé et bah, je sais pas si je suis plus légitime aujourd'hui, mais en tout cas ça me plaît. Ça a l'air de plaire un petit peu aussi. Donc, bah, je me dis pourquoi pas continuer, quoi. Ouais, la légitimité, elle va venir par la suite. Ça, c'est normal au Ouais, démarrage. Je pense que tu ouais, te ouais et poses. surtout je mets un point d'honneur. Alors je l'ai pas fait sur celles du début parce que j'avais oublié, Mhm, mais j'essaye un maximum de mettre mes sources, parce que comme c'est du contenu scientifique et de vulgarisation scientifique, je mets mes sources là où j'ai fait mes recherches. Peut-être que les sources sont pas, j'essaye d'avoir les sources les plus fiables possibles, hein. Par exemple, je vais pas aller sur Gala, qui ouais. a dit, il y aura la super lune rose, de je sais pas quand. Mais, non, j'essaie d'avoir un peu des contenus un peu plus sérieux et tout ça et du coup, je mets les liens dans mes vidéos YouTube. Comme ça, les gens peuvent aller se faire une idée, peuvent Mm. aussi aller se faire une idée de si le lien Et est valable. propre, Mm. si c'est pas un truc tout pourri et tout ça et voilà.
justement, je prône aussi le truc de rester sceptique. Hmm. C'est pas parce que sur YouTube vous entendez ça que c'est forcément la vérité. Et sur mes vidéos en priorité aussi, c'est pas parce que vous entendez un truc dans mes vidéos, parce que je peux me tromper. Voilà, je suis pas astrophysicien, je suis pas un astronome, tout ça, donc je peux me tromper et c'est important de vérifier les informations. Ouais, c'est important. Toujours citer ses sources et être sûr de ses sources, je pense que c'est une bonne chose, surtout dans ton domaine où ça peut vite, je vais dire, partir un peu à volo et que les gens s'imaginent des choses qui peuvent être Bah, totalement c'est erronées, ça, quoi. carrément. Surtout qu'il y a des trucs où il y a certaines choses que je savais déjà, Hmm. enfin, que j'ai appris pendant mon parcours de passion, de loisirs et de cours. Et donc que j'ai failli ressortir en vidéo, en l'écrivant, parce que j'écris mes vidéos. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui leur prouve? Parce que ça sort juste de ma tête, en fait. Donc ça se trouve, déjà, moi, est-ce que j'ai bien retransmis l'information? Hmm. Donc j'ai été faire deux, trois recherches sur quelque chose que je savais déjà. Et après, je me suis aperçu que oui, effectivement, c'était vrai, machin. Donc j'avais la confirmation que c'était vrai. Mais j'ai quand même mis ce lien-là pour que les gens se réfèrent à quelque chose, parce que bah, ça peut sortir de ma tête, mais on s'en fout de ce qui sort de ma tête. Il faut vraiment des informations fiables, je pense, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce sujet. Et du coup, là, en parlant comme ça, est-ce que YouTube ou même les podcasts t'ont permis, par exemple, de sortir un petit peu de ta zone de confort, que ce soit par exemple dans l'interaction avec les autres personnes? Bon, je te connais un petit peu moins bien qu'Alex, donc c'est vrai que l'évolution entre le moment où tu t'es lancé et aujourd'hui, je la vois un petit peu moins. Mais c'est vrai que nous deux, on s'est connus dans un milieu où tu étais connu par déjà tout le groupe. Et quand nous, on s'est rencontrés, je commençais à être connu. Donc c'est vrai que je n'étais pas Ouais, forcément ouais, on inconnu n'était dans pas le vraiment milieu. connus, c'est C'est ça, ouais. ça, voilà. Et est-ce que Ouais, toi, de ton côté, ça t'a aidé du coup? bah, ouais, en fait, ouais, il se trouve que moi, je suis passé par une grande période de très grande timidité, justement où, bah, ne serait-ce que, je sais pas, je vais donner un exemple tout bête, si on doit commander un verre au bar, bah, je vais tout faire pour que ce soit pas moi qui parle, Hmm. à la personne qui s'occupe de la commande, quoi. Donc j'étais vraiment très timide, appeler au téléphone, c'était impossible, enfin, impossible, entre guillemets, quoi, mais j'avais vraiment, ouais, j'étais très, très timide. Et déjà, ce problème s'est un peu résorbé, avec la maturité, bien que Hmm. je sois pas le plus mature, de mon âge. Mais donc déjà en grandissant, ça s'est un peu amélioré et au fur et à mesure de rencontrer des gens, machin, tout ça. Déjà aussi avec la fac, où à la fac, je suis arrivé dans un milieu où je ne connaissais personne, et bah, j'ai dû un peu on m'a approché, machin, j'ai approché d'autres gens, machin et tout ça, et donc ça aussi, ça a participé au fait que ça aille mieux. Et clairement, le fait de parler devant une caméra, je pense que là, j'ai vu une espèce de petite accélération dans le fait de ça va mieux. Depuis que je me suis lancé un peu sur YouTube, même si j'ai pas énormément de public, hein, 50, autour de 50 abonnés, bon bah, j'en suis très content, je suis hyper content d'avoir ça, mais ça va encore que je parle pas à 3000 personnes, parce que là, je pense que vraiment je flipperais. Mais oui, je pense que ça m'a amélioré. Et aussi, j'ai fait ce qui m'a été pas mal utile, c'est que j'ai fait 1 an de théâtre, Ouais. où, à Périgueux, moins d'1 an de théâtre où ça s'est pas hyper bien. Enfin, j'étais pas hyper fort. D'ailleurs, je m'en excuse auprès de mes coéquipiers de théâtre. J'étais pas forcément hyper ouf. Mais par contre, après, j'ai refait 1 an de théâtre à la fac en option. D'accord. Voilà, il y avait option théâtre. Et là, je pense que bah, j'étais un peu plus à l'aise. Déjà, j'ai fait tout pour traîner un pote avec moi et ça a marché. Et même lui, ça lui a plu, donc c'est le principal. Et c'est pas forcément mon skill au théâtre qui a compté cette fois, c'est plutôt les exercices que la prof nous faisait faire. Parce que c'était une prof qui sortait de conservatoire, et ces exercices ont été vraiment ouf, parce que par exemple, à un moment, elle nous demandait, au milieu des gens qu'on connaissait pas, que je connaissais pas du tout, elle nous a dit: «Eh ben, là, vous imaginez qu'il y a une plaque de glace et vous allez faire comme si vous marchiez, vous glissiez, sans Ok. parler». Sans parler, enfin, faut vraiment que ce soit visuel, quoi. Tu faire ça devant des gens que tu connais pas? Ouais, j'avoue. C'est horrible. Mais finalement, c'est un moment que j'ai adoré, parce que, bah, je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, j'ai plus le choix, maintenant, faut le faire». Je l'ai fait. J'étais tout rouge sûrement, ça se trouve, je tremblais de timidité. Mais par contre, je pense que ça m'a mis un coup de pied au cul de ouf, point de vue timidité, parce que,
Parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. Et je pense que justement, le petit théâtre que j'ai fait, en plus de YouTube, du coup, ça m'a aidé. Tout ça, donc oui, ça a évolué. C'est une bonne chose alors. Beaucoup évolué, ouais. Bon, Après, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Niveau timidité, mais non, ça va aller mieux, petit à petit. Mais je pense, ouais, effectivement, le fait de parler à travers une caméra et de, entre guillemets, se confier, parce que mine de rien, tu vois, tu t'ouvres quand même aux gens, parce que tu proposes du contenu, tu t'offres à la critique, si je peux dire ça comme ça. Et en plus, j'essaye aussi de les faire rentrer dans mon univers. C'est ça. En essayant petit à petit de donner ma patte, je m'ouvre aussi moi. Par exemple, je vais essayer de développer un peu les vlogs. Où, là, ce sera pas un épisode cadré. Ce sera plutôt un fragment de vie d'un petit passionné d'astronomie. Donc voilà, il faut aussi oser. Il faut aussi que j'ose m'ouvrir un peu plus à l'internet, quoi. Oui, ça va venir. Ça va venir avec le temps, ça. Oui, ça, je m'inquiète pas forcément. Et puis j'ai des bons amis, une bonne famille, tout ça qui m'accompagnent là-dedans, donc ça je ne peux que leur dire merci. Être bien entouré, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans ce genre de projet. Je sais pas si tout seul j'aurais osé faire ça, donc merci. Nino, je te remercie parce que ça a été merci à toi surtout de m'offrir ta tribune. Je t'en prie, c'est normal. Ça a été vraiment un très très bon live. Je pense que je pense que tout le monde en a pris un petit peu plein les yeux avec tes sujets. Super GG à vous. Merci à toi, Ulysse. J'ai eu la chance de pas faire de pompe. Oui. Alors ça c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous aussi, parce que me voir faire des pompes, je suis pas sûr. Mais oui, donc pour info, on fera pas forcément des défis pour tout le monde, parce qu'en fonction des différents sujets, c'est pas forcément très évident. Parce que on en a un peu parlé. Si on demandait à Nino Durif, comme Timo Tchouk l'appelle, de nous sortir une constellation comme ça en pleine journée, je pense que ça aurait été très compliqué. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu, merci à vous d'avoir été présent pendant le live. Merci à tout le monde. Ouais, merci d'avoir autant interagi, parce que ça a été vraiment à la même hauteur que du live avec Alex. Donc vraiment merci à vous d'être autant présent. On vous fait tous les deux avec Nino d'énormes bisous. On vous dit à très bientôt. Et puis on a fait un pic à 22, j'ai vu, je crois. On est monté jusqu'à 24. Oh, alors ça, c'est un cadeau. Voilà, exactement. Donc c'est très très beau. Un cadeau. Là, on termine tranquillement entre familles, au coin du feu. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Pour ceux qui veulent, juste après, je vais arrêter mon live là, mais pour ceux qui veulent faire des petites parties d'Among Us, on peut se retrouver sur mon Discord. Donc, si ça vous chauffe, on se retrouve là-bas. En tout cas, n'hésitez pas à aller rejoindre l'Insta de Nino, à aller rejoindre sa chaîne YouTube. C'est pareil, c'est stream audio. Si ça voilà, si ça vous plaît, hein. Des bisous intergalactiques. Là, c'est les meilleurs. Voilà, tu vois. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît et que vous avez envie de prendre du kiff, d'apprendre des nouvelles choses, etc., foncez. C'est la seule consigne que je peux vous donner. Foncez, n'hésitez pas. Et normalement, après tout ce qui est examen, machin, ça devrait repartir un peu plus sérieusement, parce que là, c'est compliqué. C'est normal, il y a des périodes. Voilà, il va y avoir des vidéos, c'est loin d'être terminé, je pense. Donc voilà. Bon, en tout cas, encore merci à vous. Passez une très bonne soirée. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de voir sur mes lives, on se dit à demain soir. Demain soir, j'en fais un sur Phasmophobia. Donc, si ça vous chauffe d'avoir peur avec moi et de me donner des défis pendant le live Phasmo, welcome les loulous. En tout cas, passez encore une très bonne soirée. Plein de bisous. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, eh bien déjà bravo à vous. Ensuite, pendant ce live, j'ai bien aimé ce côté un peu discussion tranquille. Donc je vous pose la question, est-ce que selon vous, ce serait intéressant de trouver un angle d'attaque qui combinerait ce format avec mon thème qui est l'astronomie? Si vous avez des idées et des avis, je vous invite à me les partager dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour sûrement un épisode de Gravité Zéro.